Je dirais que c'est un peu le lieu, du meilleur et du pire, l'entreprise familiale. Mais c'est aussi le lieu, peut-être le dernier bastion d'une économie à visage humain. C'est quand même le lieu où l'entreprise n'est pas guidée exclusivement par la maximisation du profit. L'Express poursuit sa collaboration avec l'Institut de sondage Via Voice, HEC et BFM Business pour cette nouvelle édition du baromètre des décideurs. Régulièrement, nous interrogeons un panel représentatif de Français et de cadres sur un sujet d'actualité. Le 6e rendez-vous est consacré aux entreprises familiales. Alors que l'économie française rencontre des difficultés, les entreprises familiales semblent représenter le dernier bastion d'une économie à visage humain. Selon notre baromètre, 84% des cadres considèrent que les milliers d'entreprises familiales sont une chance pour la France. La définition de l'entreprise familiale de l'Union européenne, c'est une entreprise où la famille détient la majorité des droits de vote et au moins un membre de la famille est impliqué dans la gouvernance. Si on prend cette définition de l'Union européenne, en France, on a 71% des entreprises qui sont familiales, ça fait 69% de l'emploi et 65% de la valeur ajoutée. Donc c'est quand même majeur. Les entreprises familiales procurent une plus grande sécurité de l'emploi, avec plus de contrats permanents et moins de licenciements. Et dans la plupart des pays, les salariés expriment une plus grande satisfaction par rapport à leur emploi dans les entreprises familiales. Donc il y a vraiment une perception de notre emploi est plus sûr et l'environnement de travail est plus agréable. Pour autant, lorsqu'on leur demande si travailler en famille est un atout pour une entreprise, plus de la moitié des cadres interrogés répondent non. D'où vient cet a priori négatif et comment l'expliquer ? Dans cette carrière d'intendant vigilant, de collaborateur, de directeur général externe à la famille, de directeur financier externe à la famille, de tout ce qu'on veut comme fonction, on accède à un pouvoir qui est la direction de l'entreprise, mais on n'accède pas forcément au contrôle patrimonial de l'entreprise. Et qui font qu'on peut avoir des directeurs extérieurs d'une très très grande compétence et qui en même temps ont pu, à un moment ou à un autre, se sentir un peu frustrés de travailler avec des familles parce que leur rôle n'avait pas été peut-être suffisamment reconnu, valorisé à la hauteur de ce qu'ils avaient donné comme énergie pour la famille. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez l'intégralité des résultats de notre baromètre sur le site de l'Express.